Salut! Ah, C'est parti! super. Bonsoir à toutes et à tous, parce que nous avons des hommes ce soir. Et donc, je suis super contente parce que c'est pas souvent. Et donc, je tiens à le souligner. Donc, merci aux hommes qui sont là ce soir. Merci aux femmes qui sont là ce soir. Et merci à Manu d'avoir d'avoir voulu être interviewée et me faire l'honneur d'être là sur ce live pour nous parler de Zen Attitude et pour nous parler des outils que tu utilises, toi, dans ton quotidien et lors de tes séances de coaching. Alors, je me présente juste rapidement, mais en quelques mots, parce que ce soir, on n'est pas là pour parler de moi. Intuitive et énergéticienne. Donc, j'accompagne énormément, essentiellement les femmes à oser être elles-mêmes et, et aller vers leurs désirs et leurs rêves. Voilà, très succinctement. Si vous voulez en savoir plus, de toute façon, vous pourrez aller sur ma page. Manu se présente en quelques mots et puisse me dire, voilà, nous dire ce que tu fais, parce que, en l'occurrence, moi, je le sais. Donc, je te laisse la parole, Manu. Alors, merci à tous. Déjà, je voulais juste savoir si vous m'entendez bien parce que j'ai apparemment pas très bonne connexion ce soir. Donc, j'espère que ça ne va pas couper et qu'on ne va pas avoir un son médiocre. Si c'est le cas, mettez un petit message et je vais essayer de relancer la connexion. Alors, merci en tout cas de m'avoir invitée, Virginie. C'est top de pouvoir être là et de pouvoir aussi partager nos réseaux et de se faire connaître par différents moyens et d'échanger nos petites techniques de Zen Attitude, de relaxation. Donc moi, en fait, je suis coach de transformation. J'accompagne essentiellement les femmes, mais pas exclusivement, quoique, presque, sur la gestion du stress, gestion des émotions et gestion de la charge mentale. Et c'est-à-dire vraiment la gestion du mental. C'est comment on arrive à se désidentifier de notre mental pour justement prendre du recul et pouvoir créer des nouveaux liens neurologiques, créer des nouvelles croyances et justement se libérer, entre guillemets, de tous ces programmes qui ne nous appartiennent pas ou en tout cas qui ne nous appartiennent plus. Donc, je suis aussi praticienne en programmation neurolinguistique. Et je propose aussi des soins énergétiques au niveau de la mémoire cellulaire pour libérer des croyances à ce niveau donc cellulaire. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? En gros. Ouais, c'est top. Ouais, carrément, ça répond carrément à ma question. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'en es arrivé à justement à t'intéresser plus particulièrement? Je sais que tu fais beaucoup lié au burn-out. Je sais que tu aides les femmes et les hommes aussi, hein, mais qui sont à bout en fait, et justement qui sont arrivés à un tel niveau de stress que ils ont des maux physiques, mais aussi à un moment donné en fait ils sont arrêtés, du coup physiquement ils peuvent plus aller travailler ou ils peuvent plus s'occuper de leur famille, et du coup j'aimerais savoir comment toi t'en es venu à utiliser des outils dans ce sens-là. Alors, pour pas vous raconter toute l'histoire de ma vie, parce que ça va être long, mais le petit déclencheur a été physique pour moi. Donc, en 2015, en fait, j'étais à l'époque très stressée. Ça faisait 15 ans que j'étais insomniaque, donc très, très peu de sommeil. Une vie très remplie, beaucoup de voyages à l'étranger, une carrière qui était assez, on va dire, intense. C'est-à-dire que j'étais chef de projet en logistique pour la boîte Marks & Spencer à Londres, où j'ai habité pendant 17 ans. Et en 2015, lors d'un vol au Sri Lanka, j'ai fait un malaise vagal, en fait, et je me suis évanouie dans l'avion.
mais j'étais complètement à bout de souffle et à bout de force. Et c'est là, ça a vraiment été pour moi la prise de conscience en me disant, mais ça fait déjà plus des années, mais en tout cas 2 ans que je sentais que j'avais de plus en plus de symptômes. Donc j'avais des pertes de mémoire, j'avais des problèmes d'alimentation. Donc j'ai développé beaucoup d'intolérances, notamment une au gluten qui était très forte. J'étais hyper stressée, donc je dormais pas, encore moins que d'habitude. Et donc, mon corps a tout simplement lâché. Et donc, je suis rentrée à Londres de son voyage en me disant, là, Manu, c'est bon. Je crois qu'on a atteint le max. Donc, on va se prendre en main. Donc, je suis allée sur notre ami Google et j'ai cherché dormir naturellement, le truc tout bête. Et je suis tombée sur ce site qui avait de grandes promesses, qui expliquait que la méditation transcendantale pouvait me faire dormir. Donc moi, à l'époque, il ne fallait pas trop me parler ni de yoga, ni de méditation, ni tout ce qui était, et je pense que certaines d'entre vous vont me dire « Ah, c'est très drôle ça », mais tout ce qui était dans la douceur, dans la lenteur et dans les trucs non agressifs, c'était vraiment pas ma tasse de thé. N'est-ce pas clair? Et ça reste un travail sur moi de longue haleine. Cependant, je suis allée à ce cours, donc c'est un cours de 3 jours où il nous explique, en fait, voilà, en gros, ce maître Veda, donc cette méditation transcendantale vient des Védas, donc liée à l'Ayurvédique, donc d'Inde, et qui est une technique qui a plus de 2500 ans, donc une technique ancestrale. Et les gens qui sont du coup initiés, en tout cas qui sont les maîtres Védas, ont la capacité de nous regarder et de nous dire voilà ton mantra. Et ce mantra, c'est donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un mantra, en fait, c'est un son sanskrit. En fait, certains mantras ont été traduits dans des sons européens pour qu'on puisse, que ça résonne en nous, en fait. Et ils disent, bah voilà, toi, ton mantra Manu, c'est BAM, et toi, Virginie, ton mantra, c'est BAM, et toi, c'est ça. Et donc, c'est des sons, des mots comme le Om, en fait, qui est le mantra universel, qui vont être peut-être plus complexes, qui vont nous être donnés pour réguler notre système nerveux. C'est-à-dire réaligner tout le système nerveux. Et quand on réaligne notre système nerveux, qu'est-ce qui se passe? En général, il y a énormément de bienfaits qui se produisent. Énergétiquement, physiquement, émotionnellement. En gros, voilà, tout se régule. Et ce qui a été assez bluffant pour moi, parce que donc, j'ai reçu mon mantra et on m'a dit, bon, bah, maintenant, vous allez méditer 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Donc, 40 minutes de méditation comme ça d'un coup, d'entrée de jeu. Donc, moi, j'ai dit, OK, pas de souci, c'est parti, on y va. Parce que moi, je suis quand même de nature très bon petit soldat. Hein, tu me donnes un truc, je le fais. Donc, j'ai dit, allez, c'est parti. Bien dans l'action, il faut faire ça, je le fais. Sauf qu'en fait, au bout de 3 jours, j'ai dormi. Et j'ai tellement dormi que ça m'a limite choquée, en fait, de réaliser que ça faisait des années que je n'avais pas connu le sommeil comme beaucoup le connaissent, en fait. C'est juste que les gens insomniaques, ils se disent, tout le monde nous dit, bah, t'as qu'à dormir. Bah ouais, mais en fait, quand tu peux pas dormir, comment tu fais? C'est difficile à dire, mais quand t'as pas cette capacité à arrêter ton mental et juste à aller dans l'état sommeil, du coup, c'est complexe. Alors, ça m'a vraiment aidé, ce truc. Ouais, bah justement, j'ai une question parce qu'on y reviendra peut-être un petit peu après, mais justement, tu n'étais pas dans ces méthodes-là, justement de méditation et tout ça. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé? C'est vraiment le fait que tu aies été à un point non-retour où tu t'es dit, il faut que je dorme, il y a eu cet événement-là qui s'est passé, il faut que je fasse quelque chose. Et donc, tu t'es en gros forcé, enfin, dans le sens où tu dis, faire 20 minutes le matin, 20 minutes le soir de méditation, on va dire, c'est pas anodin, quoi. Alors déjà, la personne en question qui s'appelait Will Williams m'a beaucoup inspirée parce que son histoire était très liée à la mienne. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était un peu, alors dans l'extrême, mais lui, il travaillait dans l'industrie de la musique. Donc pour lui, c'était sexe, drogue, rock'n'roll jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc pas de sommeil, de la drogue que moi je prenais pas, une alimentation terrible que moi je prenais pas, mais je me suis reconnue en fait en lui et je me suis dit c'est pas un moine bouddhiste qui médite au haut de sa montagne en fait, c'est quelqu'un qui habite à Londres, qui bosse, qui boit de l'alcool comme moi, qui aime faire la fête comme moi, qui a des problèmes physiologiques comme moi. Donc en fait cette personne elle m'a parlé parce que je me suis dit moi tu m'emmènes dans un monastère, à l'époque jamais j'aurais fait en fait. Aujourd'hui ça me parle, à l'époque fallait même pas donc, et c'était aussi toutes les expériences des autres que j'ai vues sur son site ou les gens que je rencontrais. Je me disais, en fait,
il n'y a que des gens normaux. Il n'y a personne qui est perché là-dedans. Il y a des gens normaux qui ont juste envie de se guérir et qui ont envie de dormir ou qui ont envie de se guérir de leurs problèmes physiques, qui ont envie de se guérir d'un problème mental, psychique. Et tout le monde est là réuni avec ses problèmes et en fait, ça guérit tout le monde. C'est ça que j'ai vu. En fait. Et l'autre motivation, c'est que je ne voulais absolument pas me guérir en prenant des médicaments. Parce que pour moi, prendre des somnifères, ce n'était pas non plus une option. J'évitais au maximum et encore aujourd'hui, même quand ça revient, je sais que j'ai des techniques naturelles et il n'est pas question pour moi de me médicamenter. Au contraire. Ça a toujours été la motivation première. Ok. Ben, du coup, tu nous as parlé de la méditation. Alors ça a été ta première approche, ou en tout cas le premier outil que tu as utilisé pour te sentir mieux. Alors maintenant, je sais que tu as 5 outils en tout, justement pour retrouver un petit peu cette zen attitude et pour amener en fait une vie plus en paix, plus sereine. Ce soir, on va parler de 2 et on va faire des petits exercices sur 2, donc la méditation et la respiration. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, tu nous as déjà un peu parlé de la méditation, mais je pense que dans la méditation, certes, il y a cette méditation que j'ai faite aussi, puisqu'à l'époque, avec Manu, on s'est rencontrés, elle m'avait parlé de cette méditation qui a été aussi très révélatrice pour moi. Et voilà, après, on a fait d'ailleurs une retraite avec Will. C'est top. Donc, il y a cette méditation qui est assez spécifique et qui en plus a été faite en Angleterre. Tu peux donner plus d'informations là-dessus. Mais je sais aussi qu'il y a différentes sortes de méditation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les méditations que tu utilises toi et que tu utilises avec tes clientes et clients? Alors, en fait, effectivement, le problème de cette méditation, c'est qu'il n'y a pas énormément de maîtres Veda, et encore ça se développe, qui la proposent dans le monde. En tout cas, très peu en Europe. Je sais qu'en France, il y en avait un à l'époque, je sais qu'il y en a d'autres maintenant, parce que c'est une technique qui demande à chaque personne d'aller s'entraîner pendant des années et ensuite passer 3 mois de méditation non-stop aux Himalayas. Donc, c'est hyper intense. Et donc, ce n'est pas quelque chose que moi, je peux transmettre. Donc, comment transmettre un outil à des gens qui n'ont pas forcément accès à ça et qui ne veulent pas forcément avoir accès justement à ces 40 minutes par jour qui est effectivement quand même assez intense. Alors, moi, j'ai plusieurs outils que j'utilise. Le premier, c'est l'application Insight Timer. Pour ceux qui me connaissent, c'est mon application number one. Je la mettrai dans le chat. Donc ça, en fait, c'est la méditation guidée. La méditation guidée, en fait, elle nous propose plein de thèmes, plein de temps, c'est-à-dire qu'il y a des filtres sur cette appli. On peut filtrer le langage, on peut filtrer les voix, on peut filtrer tous les guides. En fait, il y a plus de 30 000 méditations qui sont proposées par des gens professionnels. Donc, le son est qualitatif, la musique est qualitative. Ce n'est pas du YouTube, en fait. C'est vraiment qualitatif pour le coup. Et on peut méditer, donc écouter. Tout simplement, c'est quoi? C'est écouter ce qu'on est en train de nous dire. Donc, c'est aller mettre notre conscience sur l'écoute. Pour le coup, cette méditation, c'est l'écoute. Et de dire, OK, je me reconnecte à mon corps et je fais abstraction de mon mental. Et du coup, je vais avoir une voix qui me parle et je vais écouter ce que cette voix me dit. Quand on est vraiment dans le mental et quand on est méga stressé, moi, c'était là mon premier outil, en fait, avant de trouver cette méditation transcendantale. J'ai commencé par faire ça. Et j'avais même du mal à écouter ce qu'on était en train de me dire puisque mon mental parlait plus fort que la voix qu'il y avait dans ce qu'on me proposait. Ouais. Donc, c'est déjà un premier effort, entre guillemets, c'est de dire j'arrête de toutes ces pensées qui sont là, je les mets de côté et je me concentre sur ce qu'on me dit. Donc ça, on va dire, c'est le premier outil. Et pour les gens qui veulent continuer un petit peu à se connecter avec le corps, donc on va revenir à la respiration parce que la respiration, elle fait le lien entre la méditation et là où on en est aujourd'hui. Mais en fait, l'autre forme de méditation qui est ce qu'on appelle en France la méditation de pleine conscience, qui est hyper simple, c'est se centrer sur sa respiration.
Donc, en fait, on va juste fermer les yeux parce que ça aide à déconnecter le mental, parce que tant qu'on a une vision, ça peut nous distraire. Donc, on ferme les yeux. On se concentre sur notre souffle et on va mettre l'attention sur quelque chose. Parce que si on met l'attention sur rien, le mental va prendre le dessus. C'est toujours pareil. Notre mental est là pour réfléchir, est là pour penser, est là pour planifier. Donc, on ne peut pas arrêter ce processus. Et ce mental, il est plus ou moins actif pour certaines personnes. Plus on est stressé, plus le mental est actif. Plus on est détendu, plus le mental est calme. Mais on va dire dans notre société, dans la vie qu'on mène aujourd'hui, on va dire que le mental est assez actif. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est d'aller mettre notre conscience, donc notre concentration sur quelque chose de différent. Donc, je vais me concentrer sur quoi? Sur mon souffle, puisque le souffle ne s'arrête jamais, à moins de passer dans l'au-delà. Donc, ici, il ne s'arrête jamais. Quand on est en éveil, on respire. Quand on est dans le sommeil, on respire. Donc, en fait, l'idée, c'est d'aller faire quoi? C'est juste d'aller mettre sa concentration, donc sa conscience sur le souffle, et juste d'observer le souffle, en fait. Ça, c'est une autre forme de méditation. Et il y a des centres comme Vipassana qui proposent 10 jours de méditation en silence où en fait pendant 3 jours, ils nous font concentrer. Donc je dis nous parce que j'ai jamais pu faire cette méditation puisque l'univers ne veut pas que je fasse pour l'instant cette retraite. Peu importe. Et du coup, en fait, ce qui se passe, parce que j'ai quand même bien regardé parce que j'avais vraiment envie de le faire, pendant 3 jours, on va se concentrer sur le souffle qui passe là. Donc c'est hyper spécifique. Donc qui passe entre là, les narines, en fait, puisqu'on respire comme ça, et on sent l'air qui passe. Et donc, en fait, l'idée pendant les 3 premiers jours des 10 jours, c'est on va se concentrer pendant toutes les méditations, c'est-à-dire entre 12 et 16 heures par jour, sur cet endroit-là de notre corps. Donc, ça, c'est une technique qui marche et on peut se concentrer sur l'abdomen, on peut se concentrer sur le nez, on peut se concentrer sur peu importe où est le souffle, en fait. Si on souffle par la bouche, on peut se concentrer sur le souffle qui sort. Tout simplement. De la même façon, en méditation transcendantale, on se concentre sur le mantra et quand notre mantra disparaît et le mental prend dessus, on fait réapparaître le mantra et on remet toujours. Ouais. L'idée de la méditation, c'est pas de lutter, en fait, c'est toujours de ramener le mantra ou de ramener sa concentration et juste quand on l'a perdu, on le ramène. C'est tout, en fait. C'est toujours ça le processus. Ouais. Justement, j'allais rebondir là-dessus. En fait, moi, pour les personnes, quand elles me demandent qu'est-ce que c'est la méditation, comment on médite, et puis on pense tout de suite à on est comme ça, les jambes serrées, voilà, en mode vraiment voilà, contemplatif, et puis comme si c'était accessible qu'à certaines personnes, quoi, et qu'il fallait être comme ça ou comme ça ou comme ça. Tu montres bien par ton histoire que c'est pas le cas, qu'on peut être complètement stressé, qu'on peut avoir une vie active et quand même se mettre à la méditation et commencer avec quelque chose qui nous parle. Et je pense que ça, c'est essentiel, c'est de se dire qu'est-ce qui va plus me parler? Est-ce que ça va être même une musique méditative? Est-ce que ça va être une méditation guidée? Est-ce que ça va être des mantras? Parce qu'il existe aussi sur Insight Timer, effectivement, il y a aussi des méditations avec mantras. Donc, il n'y a même pas de nécessité de savoir ce que ça veut dire. Ça agit sur le corps par rapport aux vibrations. Et à ce que tu disais, effectivement, parce que la plupart des gens me disent « Mais de toute façon, moi, je n'arriverai pas à méditer. C'est pas possible. Je pense trop. » Et en fait, j'ajoute ça, mais tu vas pouvoir peut-être appuyer cette idée aussi. C'est effectivement, on n'est pas là pour éloigner nos pensées. En fait, les pensées, elles vont être là. Ça va être les accueillir et se dire « Ok, là, j'ai une pensée. Je pense au repas que je dois faire ce soir. Ok. » On n'est pas là, ah non, non, faut pas que je pense. Stop, mon mental. Là, tu vois, je suis en train de méditer, ça va pas là. Donc, tu dois partir. Non, c'est ok, j'ai cette pensée-là, je l'accueille pour qu'après, elle puisse partir. Et je me reconcentre, c'est ce que tu disais, et je me reconcentre soit sur ma respiration, soit je réécoute la méditation guidée ou le mantra, ou je me concentre sur la respiration. Donc, ouais, je pense que c'est ce que tu disais aussi un petit peu, quoi. C'est ça, c'est d'accepter que les pensées vont venir,
puisqu'elles viennent toujours, hein, même après, à moins d'avoir transcendé son mental. Il y a peu de gens qui l'ont fait. J'en ai rencontré récemment. C'est assez intéressant de voir des gens qui ne pensent pas. Mais bon, alors moi, c'est pas mon cas. Hein. J'aimerais beaucoup être dans cet état de conscience. Bon, en attendant, les pensées viennent. Et alors l'idée, le concept, c'est de ne pas être en résistance par rapport à ça, mais juste de les observer, de dire ah tiens c'est marrant, je pense à mon repas de ce soir. Ok. Et donc on dit toujours un peu l'image, c'est de les voir passer comme un nuage et de les laisser passer. Elle est là, je la vois, je l'observe, je la laisse passer, je la juge pas, je la rejette pas, je l'analyse pas et je ne m'attache pas à cette pensée. C'est un process. Et en fait, le processus, c'est quoi? C'est que notre cerveau, en fait, c'est un muscle. C'est comme si demain, vous alliez à la gym, vous allez faire 50 pompes et vous allez ressortir et votre corps va changer. Bah, en fait, non. La méditation, c'est pareil. Pour être zen, pour être relax et pour se détacher du stress, c'est un entraînement. Donc, en fait, la méditation, c'est quoi? Ça nous permet de remuscler le cerveau, tout simplement. Le cerveau est comme ça, et ben on le remuscle d'une façon différente, on le change. Et la méditation et les neurosciences ont prouvé que la méditation avait des effets sur le cerveau, des effets positifs sur le sommeil, sur tous les stress, le stress, le mental, le physique, donc sur tout ça. Mais c'est un exercice, donc c'est une pratique, vraiment. D'accord. Ben justement, est-ce que… Oui, dis-moi. Oui, je voulais juste revenir sur ce que tu disais sur les mantras parce que c'est hyper intéressant. Donc, j'ai beaucoup plus utilisé ça récemment et je trouve que ça nous donne un espèce d'état, je ne sais pas comment dire, peut-être que quelqu'un va trouver le terme. Donc ça, c'est un mala. Vous connaissez peut-être les malas. C'est l'équivalent d'un chapelet en fait dans la religion catholique. Mais c'est bouddhiste et hindouiste. Ils n'ont pas le même nombre de perles en fonction de la religion. Et en fait, ce mala, ça nous permet en fait de répéter les mantras. Voilà, au fur et à mesure. Et donc, en fait, on met notre attention sur quoi? On met notre attention sur ça. Donc, on touche ça et on avance. Et en fait, ça nous met un peu dans un état d'hypnose, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réfléchir et de répéter ce mantra l'un après l'autre, l'un après l'autre. Du coup, je trouve que pour les gens qui ont un mental hyper actif, ça, c'est un bon outil. Sans le mala, c'est possible aussi. Vous le répétez, vous le répétez, vous le répétez. Et ça, les mantras sont la plupart universels quand on n'a pas notre mantra qui nous est donné. Et donc, tous ces mantras sont universels. Il y en a je peux vous en partager plus tard parce qu'ils sont en sanskrit, ils ne sont pas forcément évidents, mais on peut les trouver pour la guérison. Par exemple, en ce moment, j'ai mal au dos, je récite le mantra de la guérison, qui est très long d'ailleurs, donc ça peut durer un petit bout de temps, mais qui est hyper… Et en fait, c'est un peu enivrant. Et ce côté enivrant nous permet d'atteindre un état méditatif plus profond, je pense. Et donc ça, c'est un bon outil aussi, d'utiliser les mantras. Ok. Voilà. Ah ouais, c'est top. Ben, merci. Oui, parce que la méditation, juste je le souligne, on parle des méditations, on est quand même conscient, on se met en état méditatif, mais en fait, on est en état méditatif souvent dans notre quotidien, quand on contemple la nature. Donc, oui, on l'a perdu. Je suis là. Ah, voilà. Nous t'avions perdu. J'ai mon Internet qui est parti en méditation. Voilà. Voilà, c'est ça. J'étais relax. Ouais, j'étais trop détendue. Donc voilà. Pardon? J'étais trop détendue pour mon ordinateur. Il a dit c'est bon, c'est l'heure de méditer, on y va, on se déconnecte. Bon, en tout cas, oui, je ne sais pas si tu as entendu du coup ce que je disais ou pas. Non. Je disais qu'en fait, dans notre quotidien, on est souvent dans des états méditatifs, mais on